Alors, je vous raconte juste une chose qui vous permet de voir un petit peu comment Dieu agit, parce qu'on a souvent, voilà, il y a ce que Dieu dit, il y a ce qu'on entend, il y a ce qu'on dit, qu'on croit, et ensuite, il y a ce qu'on fait, ou plutôt ce qu'on ne fait pas. Ça, c'est toute la difficulté. Donc, c'est ça que j'aimerais vous exposer aujourd'hui, c'est comment Dieu agit dans une œuvre d'évangélisation. Alors, il faut d'abord savoir une chose qu'il faut mettre bien au clair, l'évangélisation, ce n'est pas du prosélytisme. Quand on évangélise, la première chose que l'on veut, c'est que la personne soit libre, et donc on lui dit simplement quelque chose, c'est tout. On ne cherche pas à la convaincre, on ne cherche pas à ce qu'elle change, on ne cherche pas, non. On peut être convaincant, on doit être convaincant, c'est normal. Être convaincant, c'est important. Si on n'a aucune conviction par rapport à ce qu'on dit, ben non, ça ne passe pas. Mais c'est sûr que dans l'évangélisation, la seule chose qui nous est demandée, c'est d'annoncer à quelqu'un une nouvelle. Et le mot évangélium veut dire originellement bonne nouvelle, et c'était le terme employé dans l'Empire romain ça n'a rien à voir avec l'évangile à l'origine, enfin avec ce qu'on appelle l'évangile maintenant, pour dire simplement, l'Empire est en paix. Donc on envoyait ce qu'on appelle des missi dominicides, et des envoyés du maître, qui allaient clamer dans tout l'Empire romain, à cheval et à fond de train. Ils disaient, voilà, l'Empire est en paix, c'est génial, vous pouvez vivre bien, économiquement ça va devenir prospère. Voilà, c'est comme si on disait, voilà, le CAC 40 qui est au plus haut, tout va bien, Dow Jones, etc. C'est exactement la même chose. Donc on annonçait une bonne nouvelle, ça s'appelait Evangelium. Voilà. Et ensuite, c'est ce nom qui a été repris par les premiers, je pense que je ne sais pas à quel siècle c'était, c'est arrivé au tout début, mais je ne sais plus à quel moment. Voilà, donc c'est sur ce nom qui a été repris pour qualifier la révélation chrétienne. D'accord ? Donc l'évangélisation, ce n'est pas du prosélytisme, on veut que les gens deviennent libres. La preuve, c'est qu'évangéliser, c'est dire la parole de Dieu, et que la parole de Dieu, c'est la vérité, et la vérité rend libre. Donc c'est pas du tout, ça peut pas être, et le propre de la grâce chrétienne, c'est le propre de la grâce chrétienne, c'est que ça relève de l'amour entre Dieu et l'homme, et il est nécessaire pour que l'amour soit, que la liberté soit. C'est nécessaire. Donc vous voyez, non seulement l'amour de Dieu libère, mais en amont, il demande, il appelle la liberté de l'autre. C'est pour ça que par exemple, si deux personnes dans un mariage se marient et que l'une des deux n'est pas libre, il n'y a pas de sacrement. Parce que qu'est-ce qui ne s'est pas engagé? C'est Dieu. Ouais, quand il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de sacrement, parce que Dieu ne s'engage pas. Dieu ne peut pas s'engager s'il n'y a pas de liberté. C'est pour ça que j'insiste beaucoup vis-à-vis de vous, depuis quelques semaines déjà, sur l'importance de la liberté, l'importance de l'appropriation, l'importance de la démarche personnelle. Dieu ne peut pas s'engager sinon. Pas autant qu'il le devrait, et qu'on en a besoin. D'accord ? Donc, encore une fois, l'évangélisation, c'est vraiment l'annonce de quelque chose. C'est tout le point. Je te dis que, première fois que j'ai été évangélisé, je suis parti avec tout un groupe qu'on formait depuis 2 ans. Ils étaient beaucoup plus nombreux que vous, parce que c'est un groupe où ils étaient 70 en moyenne toutes les 2 semaines. C'était un groupe de 200, c'était assez impressionnant. Mais ils étaient étudiants, donc c'est un peu plus de temps. Donc voilà. Et c'est vrai, et ça durait, ils avaient 2h15 toutes les 2 semaines, avec un grand buffet, un temps de louange, un vrai temps de louange. Ensuite, un enseignement de 50 minutes, des questions pendant un quart d'heure, et ensuite les conflits, tous ensemble. C'était impressionnant, ils étaient accros, c'était super impressionnant. Puis ils revenaient de plus en plus nombreux, on ne faisait même pas de pub, ça arrivait comme ça. Donc ça, c'était une chose. Et donc, la première fois que je suis parti évangéliser avec eux, ils avaient très très peur, et ils m'ont dit, mon père, on ne l'a jamais fait. J'ai dit, ça tombe bien, parce que moi non plus. Et je suis parti comme ça, et je leur ai dit, c'est simple, on va aller vers les gens, et on va aller juste leur dire une phrase, Jésus vous aime, c'est tout. Je peux vous dire que c'est très impressionnant, vous arrivez vers quelqu'un où il dit Jésus vous aime, et dès que vous avez dit ça, et la personne commence à parler. Vous n'avez plus rien à dire. Là, ensuite, elle va vous faire plein de réflexions, plein de machins, plein de trucs, elle va trouver plein de choses sont géniales, d'autres sont machin. C'est pas la question. L'essentiel, c'est qu'elle reparte avec ça dans le cœur. Et le reste, c'est pas nous qui le faisons, c'est Dieu qui le fait. Il nous dit, tu prends, tu transmets, je m'occupe du reste. C'est lui qui porte la parole que l'on donne à l'autre. Elle est portée par l'amour même de Dieu. La manière dont Dieu la transmet, la donne au cœur de l'autre, c'est son problème. Il me dit, moi je veux juste une bouche pour transmettre quelque chose. Si en plus tu es chrétien et que tu peux témoigner de l'œuvre du Christ dans ta vie, évidemment, ça porte encore plus. D'accord ? Donc il vaut mieux que notre vie parle de Christ plutôt qu'on en parle sans que notre vie en parle. Mais c'est vrai que même si notre vie n'en parle pas, il faut en parler, parce que si c'est juste et la vérité pour l'être humain, alors il faut le lui dire. C'est une question d'amour pour lui. Donc attention à la fausse sincérité. Donc voilà, ça c'est juste une toute petite introduction sur ce que c'est que l'évangélisation. Alors il s'avère que
J'avais toujours eu ça dans le cœur depuis très longtemps, depuis que j'étais au séminaire, quand j'avais 20 ans, j'avais ça, j'avais le désir d'eux, bon, il fallait que ça... Et plus vous réfléchissez sur le fond, plus vous vous dites, je ne peux pas me taire, c'est pas possible. Il s'avère qu'en l'an 2000, est arrivé sur le marché, même en l'an 2001, quelque chose qui s'appelle Halloween. D'accord? Je ne lis jamais les journaux. Jamais, parce qu'en fait, dans les journaux, c'est toujours la même chose. Et en fait, on peut se faire une culture et une connaissance du milieu très simplement sans lire les journaux. Et un jour, je tombe en 2001 sur un journal, c'était Le Monde, que je ne lis jamais, pas plus que les autres. Et je tombe sur un article de journal dans lequel il y avait une maîtresse d'école se fait violemment attaquer par des adultes parce que ses enfants qui étaient avec elle, au nom d'Halloween, se moquent d'un enterrement en pleine rue et insultent le mort. Donc forcément, scandale, machin, bon. Et là, je n'ai pas réfléchi, c'est ça qui est très impressionnant, je n'ai pas réfléchi du tout. En un centième de seconde, j'ai eu en tête tout ce que j'ai fait après. En un centième de seconde, j'avais tout en tête. Et il m'est venu directement à l'esprit, c'est idiot, les gens cherchent un sens à leur vie. Le jour de la Toussaint, c'est précisément ce jour où on leur donne le sens de leur vie. On va créer quelque chose le jour de la Toussaint. En fait, je ne l'ai pas dit comme ça m'est venu, d'accord? Je n'ai pas réfléchi, il n'y a eu aucune réflexion. J'ai foncé chez mon boulanger et j'ai dit à mon boulanger, voilà, j'ai une idée, voilà mon idée, le jour de la Toussaint, qui est le jour où on fête les saints, qui n'a rien à voir, enfin ça a quelque chose à voir avec la commémoration des fidèles des femmes, mais ce n'est pas la même chose. On va décorer toute la boulangerie avec des figures de saints, d'accord? Donc des figurines, 3 par an, pas n'importe lesquelles, on va les choisir en fonction du contexte politique et économique du pays et sociologique. On va prendre un saint inattaquable, c'est-à-dire que vous prenez Thérèse de Lisieux, un journaliste qui attaque Thérèse de Lisieux, il est mort. C'est évident, Thérèse de Lisieux est beaucoup trop aimée pour qu'on puisse l'attaquer. Vous prenez Mère Teresa, le journaliste attaque Mère Teresa, il est mort. C'est évident aussi, beaucoup trop. 70 prix dans le monde, le prix Nobel, inattaquable Mère Teresa. Thérèse de Lisieux, inattaquable aussi. Voilà. Donc vous avez des saints que je mettais, il y en a toujours un comme ça, qui faisait qu'on ne pouvait pas attaquer le projet. Il y en avait un deuxième que je prenais, qui était nécessaire au contexte politico-économico-social, d'accord? Et là, par exemple, je prenais saint Thomas More, saint patron des hommes politiques, qui a été déclaré saint patron des hommes politiques par Jean-Paul II. Pourquoi? Parce que les hommes politiques le lui ont demandé. Il a reçu des lettres du monde entier pour qu'il y ait un saint patron et que Thomas More le soit. Ce n'était pas n'importe qui, Thomas More. Père de famille, un des meilleurs avocats de son pays, chancelier d'Angleterre, ami du roi, voilà, condamné à mort parce qu'il a dit au roi, non, je ne dirai pas que ce que tu fais est juste en épousant une autre femme. Et le roi, qui ne supportait pas qu'on le contredise, a fait mettre à mort son meilleur ami. Mais il n'a jamais lâché Thomas More là-dessus. Et même à son procès, le gars qui faisait son procès était pas bon, et lui, c'était un des meilleurs avocats d'Angleterre. Il a dit non, mais c'est pas comme ça qu'il faut plaider, je vais vous expliquer. Donc le type était décontenancé. Hein. Il faut voir, c'est très impressionnant de voir ceux qui ont vécu comme ça. Vous voyez, qui ont vécu ces vies-là. Alors pourquoi mettre des saints en valeur? D'abord parce que c'est la Toussaint, et vous pouvez toujours essayer de mettre l'évangile en doute, même si historiquement on sait que tous les fondements, les rapprochements, ça, il n'y a aucun problème, mais vous pouvez le mettre en doute, mais il ne faut pas mettre en doute la vie d'un saint. Ça, c'est pas possible. Vous l'avez, et ce qu'il a vécu, il l'a vécu. Et c'est le type qui a mis l'évangile en musique, pour le coup. Il dit, si je vis comme ça, c'est parce que je me fonde sur la parole de Dieu et que ça a changé ma vie. Et ça, personne ne peut le mettre en doute. Et des saints, vous en avez du premier jusqu'au XXIe siècle inclus. Inattaquable. C'est inattaquable. La vie de quelqu'un, c'est inattaquable. Elle est là. Elle est réelle. Et c'est pour ça que moi, j'ai foncé là-dessus, mais je n'ai pas réfléchi du tout. Je vous le dis encore une fois, je n'ai pas réfléchi du tout. C'est arrivé d'un coup. J'ai tout eu dans la tête. Ce qui fait que les jeunes qui bossaient avec moi m'ont dit, mon père, mais on n'arrive plus à vous suivre. Parce que moi, je fonçais. J'arrivais, ma secrétaire que j'avais au tout début, elle venait me chercher en bas de chez moi à 9h du matin. On allait vers le bureau. Et je lui dis, bon, alors tu fais ça. Elle était, ça va doucement, c'est pas la guerre. J'ai dit, si, c'est la guerre, il faut qu'on avance. Il y a plein de choses à faire, il faut transformer le monde. Donc voilà. Et ça marchait comme ça. C'est-à-dire que j'ai jamais eu besoin de réfléchir. Je déroulais quelque chose qui était très très clair pour moi et que j'avais eu en un centième de seconde dans la tête. D'accord? J'ai besoin de réfléchir. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai eu ça dans la tête, j'ai été voir mon boulanger, je lui ai dit, on va faire ça. Et puis ensuite, évidemment, comme on était au mois de mai, moi, c'était pas le moment de la Toussaint, donc j'ai tout oublié. Et puis mon boulanger, au mois de septembre, m'a dit, mon père, on fait quoi? Parce que la Toussaint, c'est en novembre. Je lui ai dit, ah oui, j'avais complètement oublié.
Et donc, j'ai dit, bah, je vous réponds demain. Je sors de la boulangerie, je fais 15 mètres, et là, je dis, ok, on fonce. Et on a foncé. On a foncé, c'est-à-dire que dans la première boulangerie dans laquelle on a fait des effigies de saints. Vous savez, on a décoré toute la boulangerie, complètement, avec un drapé bleu pour voilà, rappeler, on va dire, le ciel, hein, même si le ciel, c'est une autre signification, théologiquement, c'est plus profond que ça, quand même. C'est pas les nuages. Ensuite, devant le drapé, on a mis des effigies de saints. D'accord? Et ces effigies de saints, je vais vous montrer un peu à quoi elles ressemblent. Vous voyez un tout petit peu, là, il y avait les anciennes et les nouvelles. Les anciennes étaient un petit peu anciennes, on va dire. Les anciennes, c'était un peu comme ça, c'était très naïf, très naïf. Et puis on en a fait quand même un peu mieux à un moment. Voilà, c'était la deuxième année, on s'est dit on va faire quand même des trucs plus sympas. D'accord? Donc c'est un autre dessinateur. Ça ne rejoint pas ce que je veux faire vraiment, parce qu'il faut faire la taille au-dessus. Il faut que ce soit beaucoup mieux dessiné, beaucoup plus sympa. Mais c'est ça qu'on mettait dans les boulangeries. Et on en avait 3 comme ça. Donc là, vous en avez 2, hein, d'accord? Mère Teresa, inattaquable. Frassati, inconnu, mais patron de la jeunesse, exemple de Jean-Paul II, quand il était tout jeune, patron des JMJ je sais plus où, de Denver, un truc comme ça, à un moment, et puis grand alpiniste, étudiant, école polytechnique d'Italie, enfin, donc un gars qui ne mettait pas sa foi dans sa poche. Un jour, il est parti à l'école, et puis il avait un insigne des jeunesses catholiques italiennes sur sa veste, puis sa mère lui a dit, non, il ne faut pas garder, il dit à sa mère, on ne met pas sa foi dans sa poche, hein. Et hop, il est parti comme ça. Il est mort à 22 ans, méningite foudroyante, et en fait, à sa mort, ses parents, voilà, ne savaient pas du tout ce qu'ils faisaient. Parents de très haut milieu, un peu agnostiques, voilà, père ambassadeur, patron de la Stampa, la mère aussi, grande bourgeoisie italienne. Et à sa mort, ils ont trouvé une église bondée, mais blindée de blindés, quoi, avec plein de pauvres dans l'église. Ils n'ont pas compris, en fait, Frassati passait son temps à aller voir les pauvres à Turin. D'accord? Donc il a une très très belle vie de lui, d'accord? Donc voilà, on met ça dans les boulangeries. Donc j'ai dit au boulanger, voilà, on va faire ça, on va décorer toute votre boulangerie avec des effigies de saints, d'accord? Donc qu'on va choisir chaque année, on va en mettre 3 différents, on va tout décorer. On va mettre ensuite des cartes de saints, on va en mettre partout. Donc voilà, là on les envoyait par paquet entier. Donc voilà, les cartes qu'on faisait et des cartes que je vous ai déjà données. Peut-être que vous avez déjà vu, je ne sais plus où elles sont maintenant. Voilà. Alors, on mettait des cartes comme ça dans les boulangeries, d'accord? Alors, vous avez celle de Mère Teresa, celle de Frassati, d'accord? On en mettait comme ça. Donc, je lui dis, voilà, on va tout décorer avec des cartes, des grandes effigies de saints, toute la boulangerie, on la décore. On va mettre derrière un portrait de Thérèse sur la porte, là, vous l'avez, c'est une des boulangeries sur laquelle on a fait le truc, c'est la première, là, vous avez les drapés, les trucs, les gâteaux en dessous, enfin, tout est décoré aux effigies de la Toussaint, enfin, et couleur de la Toussaint, avec dehors, avec marqué « Venez fêter la Toussaint », on avait découpé les portraits de sang, on les mettait dehors, enfin, il y avait partout. Et alors là, donc, voilà, on va faire ça. Bon, et j'ai monté le truc, et la première année, 10 jours, on l'a fait pendant 10 jours, en 10 jours, ils ont vendu 1000 gâteaux, parce qu'il y avait un gâteau qui se faisait avec, il y a eu 6000 cartes d'évangélisation qui sont parties. 6000, on a fait, voilà. Et en fait, j'ai dit au gars, le principe, c'est que c'est une grande fête, comme c'est une fête, il faut faire un gâteau, on va inventer un gâteau de la Toussaint. Donc, on a inventé un gâteau de la Toussaint, on a fait une marque déposée, le gâteau de la Toussaint, on a fait une marque déposée au niveau européen. Et en fait, ça, c'était la première année. La première année, on était dans une boulangerie, une seule boulangerie la première année. Et moi, quand j'ai commencé la première année, je savais très bien, je me suis dit, mais là, il faut faire un truc au niveau français, c'est évident, c'est évident pour moi. Mais j'avais pas le temps la première année, parce qu'on a démarré 3 semaines avant, et là, j'avais pas l'équipe pour le faire. La deuxième année, il s'avère que je me retrouve le bec dans l'eau, parce que mon vicaire général oublie mon numéro de téléphone, il oublie de me nommer, il oublie tout, et je me retrouve sans paroisse. Donc, il me dit, je suis désolé, j'ai plus rien pour toi. Donc, au mois de septembre, j'avais plus rien à faire. Donc, je dis, ça tombe très très bien. Parce que justement, j'ai un projet à lancer au niveau européen. Donc, je vais lancer mon projet. Donc, alors, j'ai dit à mon curé, bah, écoute, voilà, mon curé, il me pressure jusqu'au 1er septembre. Il dit, tant que je peux t'utiliser, moi, je te presse comme un citron. Puis, le 1er septembre, il m'a dit, bah, maintenant, je ne peux plus rien te demander parce que tu n'es plus nommé chez moi et puis tu es nommé nulle part. Donc, je suis resté dans mon appartement, mais j'attendais qu'on me nomme. Donc, voilà, pendant 3 mois, j'ai rien eu. Mais je n'ai pas arrêté de bosser parce que j'ai dit, je me rappelle très bien, je dis, bon, il faut lancer au niveau français. Qu'est-ce qu'on va faire? Je dis, on l'a déjà lancé une fois, on sait comment ça marche. Alors, on va rédiger un mode d'emploi, on va faire un kit, voilà, ça s'appelle un kit. Dans ce kit, on va mettre
tous les moyens pour évangéliser. Donc vous voyez qu'on met les cartes d'évangélisation, on met aussi les portraits des saints, on met un mode d'emploi, on fait une charte pour le boulanger, une charte pour le curé, une charte pour les gens qui s'occupent du projet. On brevette tout ça au niveau européen, on introduit un... Voilà, on fait tout ça, quoi. Ça paraît basique, bon, c'était simple, quoi. Donc je me suis dit, bon, maintenant on va faire tout ça, et puis je me suis retrouvé à mon bureau, très sage, avec une feuille blanche, et puis mon stylo sur la feuille blanche. Et au bout d'un jour, rien. Au bout de 2 jours, rien. Au bout de 3 jours, rien. Je lui dis au Seigneur, écoute, c'est très simple, c'est ton projet. Donc tu te démerdes. Donc moi, j'ai personne pour le faire. J'ai pas d'argent. D'accord? Et je suis tout seul. Alors tout seul, ça va pas du tout marcher. Hein. Donc moi, si j'ai personne, j'arrête. Tu te débrouilles, c'est pas mon problème. Non mais vraiment, je lui ai dit ça cash. Hein, et je le pensais vraiment. Hein. Donc, et puis je me suis dit, bon, c'est comme ça, moi, ça fait 3 jours, je vais dîner chez des copains. Donc, je vais donc dîner chez des copains, et puis je leur raconte mon truc, en disant, ouais, il y a un super truc, il faudrait qu'on fasse ça, machin, et tout. Puis je dis personne. Puis le mec, il m'écoute gentiment, et tout. Je dis, bon. Et puis, on se fait une super bouffe, et très sympa. Et puis, à la fin, il me dit, attends, mais il faut que je te dise un truc. Alors, mon meilleur copain, il est spécialiste dans la levée de fonds pour les projets d'évangélisation. Ok. Mon deuxième meilleur copain, c'est un spécialiste du droit de brevetage. Il travaille au niveau européen, d'accord, et il est professeur en la matière, il est dans un cabinet d'avocat. Ok, d'accord. Et là, sa fille me dit, ah oui, mon père, j'ai oublié de vous dire, il y a une semaine, j'étais pris par un stage, mais mon stage a été annulé, je suis disponible. Ok, d'accord. Vous n'auriez pas pu me le dire avant le dîner, ça aurait été plus sympa quand même. C'est-à-dire que, vous voyez, la veille au soir, j'avais dit au Seigneur, si j'ai pas tout, moi, je fais rien. Et le lendemain, le soir même, j'arrive chez des copains, poum, j'ai tout. Hein. Donc, on a commencé comme ça. Donc, on a commencé comme ça, mais c'est hallucinant. Hein. Vous voyez Dieu agir, c'est complètement hallucinant. Et on commence comme ça, et je dis, bon, moi, très très bien, bon, on marche très bien. Moi, j'ai une personne pour m'aider quand même. Donc, ensuite, on avait le cabinet d'avocat qui était génial. Et puis, on avait les ressources de fonds qui allaient arriver, parce qu'il me fallait quand même 33 000 € pour lancer le projet. C'est quand même pas rien, il fallait les trouver. Hein. Donc, voilà, les gens, ils font pas des chèques comme ça. Et donc, on lance le projet, on était 2. On commence à 2. Bon, alors là, il faut un tout petit peu de place, et je me dis, mais où est-ce qu'on va s'installer? Parce qu'il nous faut de la place. Il faut des bureaux, des machins, des trucs, parce que en amont du projet, on a une chose qui est différente avec une entreprise normale, c'est qu'on a on avait 20 ou 30 ou 40 monastères qui priaient pour nous. Ça, c'était la base. Donc, on avait 20, 30 ou 40 monastères en France entière, le monde entier, donc des Carmels du Canada, de machin, de France, les meilleurs qu'on avait pris, les Sœurs de Bethléem, les Carmels, les Chartreux, enfin ceux qui sont les plus puissants dans l'église, quoi. Les mecs, ils donnent leur vie, ça dépote en face, quoi. Et donc on les avait appelés, on dit maintenant ça c'est vous avez la charge du projet, c'est-à-dire que c'est vous qui faites en sorte que ça fonctionne. Nous on fait le reste, c'est-à-dire que le reste c'est quoi? Ben, nous on va monter une entreprise. C'est-à-dire qu'on va proposer un produit, ouais, c'est ça le produit, ça marche, on l'a testé une fois et ça a super bien marché, donc on va proposer le produit, et puis ensuite ceux qui veulent le prennent. Donc on propose le produit, et puis ensuite toutes les paroisses qui sont intéressées nous appellent, nous on vérifie qu'ils ont bien compris ce qu'on voulait faire, qu'ils le faisaient vraiment bien, et pas autre chose, et qu'ils étaient en lien avec l'Église catholique. Parce que la communion avec l'Église dans l'évangélisation, c'est très important, c'est le lieu de la fécondité, parce qu'on va faire n'importe quoi. Et ensuite, on vérifiait que le curé était d'accord, que le boulanger avait bien compris le truc, et une fois qu'on avait compris, hop, on leur envoyait un truc, ça partait tout seul par la poste, nous occupions, et ça partait. D'accord? Donc évidemment, il y en était 2. On était 2, donc il fallait quand même trouver une grande salle, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut des lignes téléphoniques, il faut des machins pour que les gens nous appellent, il faut des répondeurs, il faut une équipe de personnes pour suivre les messages, il faut une équipe de personnes pour suivre tous les gens qui appellent, et qui vérifient si tout va bien, qui leur donnent tous les moyens, une équipe de personnes qui restent en contact ensuite avec l'imprimerie qui nous faisait ça, les graphistes qui nous faisaient ça, l'imprimerie qui était en lien avec la poste qui envoyait ça en grand nombre, parce qu'on envoyait quand même 600 colis en un mois, il fallait voir le truc, comment ça partait. Hein, des trucs comme ça, j'en ai commandé 400 la première année, donc j'ai commencé par faire un chèque de 24 000 €, hein, ça a commencé comme ça, et évidemment, entre-temps, j'avais débauché une spécialiste comment on appelle ça, pas comptable, mais un niveau au-dessus de comptable, là, spécialiste comment? Expert comptable. Et non, beaucoup plus que ça, c'est des gens qui gèrent des millions d'euros là dans les gros trucs. Et je l'avais débauché sur quelque chose que je l'avais vu dans un projet d'évaluation. Je lui ai dit, mais je vous connais, oui, on se connaît, j'ai besoin de vous, ben, je viens. Et donc, je l'ai débauché comme ça. Et elle m'a dit, mon père, vous vous rendez compte qu'on vient de faire un chèque de 23 000 € et qu'on n'a pas d'argent? Je lui ai dit, mais si on ne dépense pas l'argent que le Seigneur va nous donner maintenant, ben, on ne fait pas un acte de foi. Donc, on a fait un acte de foi avec des yeux comme ça. Elle est malade, ce type. Non, mais c'est-à-dire que si on fait là, j'ai toujours dit qu'il fallait d'abord faire confiance au Seigneur, et donc on a fait confiance, et voilà.
Alors on a commencé comme ça et évidemment, donc on n'a pas d'équipe alors comme ça. Et puis alors la première année, je suis arrivé dans ma paroisse, je cherchais une salle, j'avais pas de salle. Puis tout à coup, je découvre dans l'église une salle immense qui faisait 100 mètres carrés, c'était pas mal. Et je dis au curé, on n'utilise pas. Je lui dis oui, très bien, tu l'utilises. Bon, ça commence comme ça. Donc j'embauche des gens et puis alors je vous montre comment il faut y aller parce qu'il faut un peu d'audace aussi. Donc j'avais demandé à France Télécom de nous installer des lignes extérieures, c'est ce qu'on appelle des lignes volantes, c'est-à-dire que c'est voilà, et c'est une ligne qui est temporaire, donc on peut la mettre un peu n'importe où avec l'autorisation de France Télécom. Et à l'époque, ils commencent à faire n'importe quoi, et le jour où la ligne doit être mise, enfin la veille, il n'y a rien. Il y a rien. Bon, comme je suis prudent, j'avais un autre truc de secours, mais ça je ne l'aurais pas dit. Donc vous les appelez, dans ces cas-là je les appelle, et je leur dis oui, mais ça ne va pas du tout, j'ai pas la ligne, et vous vous rendez compte, c'est un gros problème. Mais bon, ils n'ont pas l'air de comprendre, parce que c'est ma secrétaire, celle que j'avais embauchée la première fois, j'ai nommé secrétaire directement. Bon. Et je lui dis, bah, elle était s'en mêler un peu les pinceaux, et je lui dis à ce moment-là, donnez-moi le téléphone, je vais vous montrer comment on travaille avec les gens. Et là, je prends la personne, je lui dis, non, je ne veux pas vous parler, je veux parler à votre chef de plateau. Alors, chef de plateau, c'est un terme technique qui représente les personnes que vous avez un plateau de gens qui téléphonent, vous avez un chef qui contrôle tous les gens qui sont en lien, c'est tous les gens qui vous embêtent au téléphone parfois en vous disant, on a des produits à vous proposer. Voilà, ils ont des plateaux, ils sont 50 sur un plateau, puis vous avez un chef de plateau qui regarde tout pour voir si ça marche bien. Donc je lui dis à la personne, je ne veux pas vous parler, je veux un chef de plateau. Elle s'est dit, oups, c'est quelqu'un qui connaît. Je prends la chef de plateau, je lui dis, écoutez, ça pose un gros problème. Vous voyez, c'est un très gros projet. Je vais travailler sur la France entière. On est connu des journalistes. Si je fais un papier demain dans le journal en disant France Télécom n'est pas capable d'assumer ça, ça va pas être bien. Hein. Donc, c'est comme ça qu'il faut avancer, hein, parce que je ne mentais pas du tout, hein, je ne mentais pas, c'était vrai. Hein. Et le lendemain, non, c'était l'après-midi, pardon, l'après-midi même, j'avais le directeur France Télécom Paris qui arrivait en voiture, d'accord, avec un mec pour monter le projet. Donc, c'était réglé cette affaire. Donc, c'est comme ça qu'il faut travailler, et quand on travaille comme ça marche très très bien. Alors, ça, c'est la première année, mais à la première année, on s'est dit, bon, c'est très bien. Comment donc on monte le projet, j'embauche des gens au fur et à mesure, on commence à avoir des ordi, des machins, des portables, on était un peu puissant en termes techniques. Et puis à un matin, m'appelle parce qu'il fallait quand même que le projet soit un peu connu. Et non, il n'y a pas beaucoup de thunes. Donc un matin, le bureau m'appelle et il me dit, mon père, on a un problème, on est journaliste depuis 1 heure au téléphone, ça n'arrête pas. Je dis, les journalistes, vous ne les touchez pas, c'est mon domaine. Donc je prends tous les journalistes. Et ça a commencé comme ça, il faut que vous sachiez ça, c'est très impressionnant. 3 semaines avant, ou 2 semaines avant, j'ai un journaliste qui m'avait appelé, et il m'avait dit, voilà, mon père, bonjour, il paraît que, parce qu'on avait fait un communiqué de presse, j'avais jamais fait ça de ma vie, et puis le diocèse est au courant de ce qu'on fait, il dit, c'est intéressant ce que vous faites, je voulais qu'on fasse un communiqué de presse, parce qu'il y a un service de presse au diocèse, il faut un communiqué de presse, je relis, je leur dis, oui, c'est bien ce que vous dites, ça correspond au projet, envoyez votre truc. Ils envoient leur truc, donc ça veut dire qu'ils l'envoient à la presse. D'accord. Et là, 3 semaines après ou 2 semaines après, voilà, le Parisien m'appelle. Le Parisien m'appelle, journaliste du Parisien, le Parisien, bon. Et puis il m'appelle, il me dit voilà, mon père, il y a eu ça, est-ce que vous nous en parlez un peu? Je reste 3/4 d'heure avec lui au téléphone, et il paraît que c'est très bien, parce qu'il paraît que les journalistes aiment beaucoup qu'on leur parle longtemps, et moi, ça ne me dérangeait pas. Donc je donne toutes les infos qu'il faut, et à la fin, il me dit est-ce que j'ai la primeur? Vous dites la primeur de quoi? Bah, est-ce que Le Monde vous a appelé, Le Figaro vous a appelé, TF1 vous a appelé, France 2, non, personne ne m'a appelé, vous êtes le premier. Bon, moi j'ai la primeur. Bon, bah, si vous le dites, vous avez la primeur, je voulais que je vous dise moi. Donc là, il raccroche son truc, et puis moi j'oublie, parce que nous on bossait quand même, hein, parce qu'il fallait lancer le projet. Il fallait trouver quand même des graphistes, des imprimantes, des machins, donc on bossait quand même vraiment bien. Et puis 2 semaines après, donc, le bureau m'appelle en disant mon père, ça sonne de partout, quoi. Les journalistes arrivent de partout. Et donc, je prends les journalistes, et là, on découvre le poteau rose, c'est que le Parisien, le matin même, dans la 5e page, donc pas au début, quoi, le truc, il faut vraiment le chercher pour le trouver, quoi. Ils avaient fait un tout petit truc, pas gros, hein, comme ça. Dans la 5e page, il faut trouver le petit truc, hein, d'accord. Et ils avaient marqué « L'Église lance le gâteau de la Toussaint ». Il faut que vous sachiez quand même que mon évêque n'était pas au courant, que mon curé était à peine au courant, et que les évêques de France n'en savaient rien du tout. Mais bon, il a fait les seuls trucs, l'Église lance le gâteau de la Toussaint, personne ne le savait, personne ne connaissait le projet, mais évidemment, il a fait un petit truc qui était super bien, et évidemment, tous les journalistes sont tombés dessus, et le Parisien, c'est un lanceur d'idées. C'est-à-dire que le Parisien, c'est un gars qui lance, qui donne des derniers trucs qui sont sortis. Donc tout le monde a foncé sur le Parisien, tout le monde a vu ça, et tout le monde a appelé
Donc j'ai eu, du matin au soir et pendant une semaine, TF1, France 2, France 3, Canal+, la télévision allemande, les journaux japonais, France Inter, Europe 1, Fun Radio, Skyrock, l'école de journalistes de Paris, la deuxième école de journalistes de Paris, et on est passé au JT du 20h, de 13h, machin. Ça a commencé le matin, j'étais là le matin, et puis donc lui il m'avait appelé, moi j'étais encore en de chambre, il était 9h du matin, et puis il m'appelle et il dit très bien, bon je prends tout, donc je prends, et à 9h il commence à m'appeler, et j'ai passé ma journée au téléphone de 9h du matin jusqu'à 11h du soir où j'ai fini avec l'attaché de presse de Laurent Ruquier, et j'avais plus de batterie, donc je changeais de téléphone. J'ai passé ma journée au téléphone, c'était complètement délirant. Pour lancer le projet, c'est parfait, on n'a plus rien à faire, la communication est faite. Donc ça c'est sûr parce que c'est dans toute la France, ils balayaient tout, vous faisait tous les JT. Les JT de 20h, les JT de 13h, on passait tous au truc, j'ai jamais rien regardé, mais on est passé chez Laurent Ruquier qui a encensé le projet, qui a dit c'est génial, c'est fantastique, je connais le gars, j'ai jamais vu, c'est pas grave, mais il est sympa, et c'est très drôle parce qu'à midi et demi, le journaliste d'Europe 1 arrive, dit mon père, voilà, il sonne en bas de chez moi, il dit c'est Europe 1. Bon bah je vais monter, mais je suis en robe de chambre, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de me laver, de me raser, rien depuis ce matin. C'est pas grave, moi aussi je suis pas rasé et tout, je pars en Afghanistan dans 3 heures, vous savez c'est bon, on a l'habitude. Donc il monte chez moi, il commence à me faire une interview, Europe 1. Europe 1 quand même. Il fait une interview, donc il est là avec tous ses trucs, il fait une interview, il enregistre, machin, très bien. Et puis, donc il me pose, et puis ensuite il me dit, ah il est 1h10, on arrête tout, j'appelle la régie, vous passez en direct sur le journal de 13h sur Europe 1. Ah ok, d'accord, bien. Et là passe à 13h et bing bong, Europe 1, c'est parti, et là le père Ouman, le téléphone, le gâteau, tout ça, c'est parti. Et là il me pose cette question, il dit mais c'est quoi la vie en fait, la vie chrétienne, est-ce que vous pouvez décrire? Je lui dis oui, bah, le but de la vie chrétienne, c'est le Seigneur veut qu'on jouisse profondément de la vie, mais dans le sens du bonheur, pas dans une jouissance tristesse, mais dans une jouissance joie, c'est-à-dire où on reçoit tout ce qu'il nous donne. Et là le gars me regarde, il me dit mais ça c'est pas la foi chrétienne. Et je dis ça c'est la quintessence de la foi chrétienne. Voilà. Et ensuite, je lui explique tout le projet. Et je dis, voilà, c'est la beauté de la Sainte Croix. Ça, c'est le début. Donc, on commence comme ça. On a eu 40 médias. D'accord, pour rappeler, 40 médias, dont l'AFP, d'accord, qui a appelé chaque année, et l'agence Reuters. C'est pas n'importe qui, l'agence Reuters, c'est pas des petits, c'est des Américains, carrément. Donc, ils nous appellent. Parce qu'ils disaient, oui, mais est-ce que vous avez quelque chose contre Halloween? Est-ce que vous travaillez contre Halloween? Non, on ne travaille pas du tout contre Halloween. Nous, on travaille pour la Toussaint. Ça n'a rien à voir. Donc, même si Halloween n'existe pas, la Toussaint existe, ça, c'est pas un problème. Et chaque année, ils nous rappelaient. Ça, c'est le début du projet. Et cette première année-là, on a commencé, et le projet s'est répandu sur 23 départements français, avec 70 lieux d'évangélisation. Ça, c'était tout le début. D'accord? Ça a commencé comme ça. La deuxième année, on a continué, et on s'est dit... alors ensuite, il faut que je vous explique un peu... Alors, on a continué 4 ans de suite, comme ça. On a fini la 4e année avec 270 lieux d'évangélisation en France, sur 50 départements. Et chaque année, on touchait, chaque année, on touchait 100 000 personnes en 3 semaines. 100 000. 100 000, c'est le chiffre minimum. C'est-à-dire que j'ai eu un évêque au téléphone et il m'a dit, non, 100 000, t'es en dessous. Vous êtes au moins 300 000 personnes touchées. On diffusait 100 000 cartes d'évangélisation, 120 000 cartes d'évangélisation comme ça par an. D'accord? On savait, ça partait. Et on avait 270 lieux qui recevaient ce kit. D'accord? Et j'avais développé à l'époque que la moitié des idées du projet. On n'a pas développé l'autre moitié, si on fait l'autre moitié, on explose la baraque. Donc voilà, et les boulangers étaient ravis. Ce qui fait qu'à un moment, les boulangers ont dit, Halloween, on arrête. Ils ont fait ça, ils ont 2 journaux, les boulangers. Ils ont mis à un moment, en page de garde de leur journal, Halloween, arrêtez, passez au gâteau de la Toussaint. J'ai rien demandé, hein, ceux qui faisaient tout, moi je vous dis rien. L'avantage, c'est qu'en fait, c'était... Alors, ce qu'il faut vous expliquer, ce qui a été très beau à voir, c'est là qu'on voit là, c'est que dans les boulangeries, les gens étaient juste ravis, quoi. Mais il y avait une joie dans les boulangeries, parce qu'ils parlaient de la Toussaint, des machins et des trucs, complètement délirant. Il n'y a jamais eu un problème sur 600 lieux dans lesquels on l'a fait. Jamais eu un problème. Et voilà. Alors ensuite, il faut que je vous explique un peu les manières dont les choses fonctionnent. Alors, je vais vous donner quelques anecdotes pour vous montrer comment Dieu agit. Une année. Parce que chaque année, je changeais d'équipe, je changeais de lieu, c'était compliqué. Non, merci. Je changeais d'équipe, oui, parce que j'avais une équipe de 25 personnes et 4 entreprises sous-traitantes. Vous avez le cabinet qui brevetait, un avocat, les avocats, pardon, le cabinet qui brevetait, la poste, un graphiste et un dessinateur. D'accord? 4 entreprises toutes séparées. C'est pour ça qu'on écoute. Et là. Et donc, je vais vous expliquer. Donc, chaque année, je devais changer d'équipe et changer de lieu. Donc, chaque année, il fallait retrouver 200 mètres carrés et retrouver une équipe. Et une année, évidemment, comme chaque année, je me retrouve le bec dans l'eau. Il faut qu'on arrête ensuite. Je ne veux pas que vous alliez trop loin.
Je me retrouve le bec dans l'eau, et évidemment, je me retrouve où? Je me retrouve à bosser avec 5 personnes dans mon bureau. Donc, mon bureau faisait un tiers de cette pièce, vous comprenez? Et on se retrouve à 5 dans mon bureau, il y avait une salle de bain à côté, une équipe bossait dans la salle de bain, parce qu'on n'avait pas de place. Et j'ai dit au Seigneur, attends, excuse-moi, mais là on est le 27 août. Hein. Moi, si le 31, j'ai pas tout, hein, walou. Hein. Arrête, hein. De toute façon, c'est comme d'hab, hein, c'est comme ça. C'est pas négociable. C'est pas négociable, parce que moi, je peux pas continuer, j'ai pas les moyens. Quand j'ai pas les moyens, je continue pas. Et j'avais que 5 personnes. Moi, je lui dis, il faut une équipe beaucoup plus nombreuse, et surtout, il me faut un lieu. Qu'est-ce que je fais? Moi, je suis perdu. Donc, j'appelle quand même un copain. Non, j'avais un copain qui bossait dans un lieu, et je lui dis, écoute, il faut qu'on ait un truc dans ce lieu-là. Il me dit, écoute, t'es gentil, non, t'es très sympa. Mais ça fait 20 ans que j'y bosse, d'accord? Donc je connais ce lieu, je le connais par cœur. Il n'y a rien. Bon, et moi je suis un peu tenace. Donc je vais voir le directeur du lieu, carrément. Et je lui dis, j'aimerais quelque chose là. Il me dit, vous êtes gentil, votre projet est génial, vous êtes super sympa, on vous aime beaucoup, d'accord? Hein? Mais il n'y en a rien. Je dis, mais bon, tous. Alors je vais voir la secrétaire du directeur. Et je lui dis à la secrétaire du directeur, j'aimerais un truc là, il y a bien quelque chose. Et elle me dit, non mon père, il n'y a rien, promis, il n'y a rien. C'est pas possible, c'est pas possible. Et donc je vois le gars qui bossait là-dedans depuis 20 ans, et je lui dis la chose suivante. Tu vas aller voir le factotum. Vous savez, les factotums, c'est les mecs qui réparent tout partout, là, les fenêtres, les robinets, les machins, les trucs, tu connais tout. Puis tu vas aller voir ce mec, et puis tu vas lui demander. Et quand il te dira, non là c'est pas possible, tu lui demandes qu'il ouvre la porte, pour qu'on sache qu'il y a derrière. Et tu lui dis qu'il te montre tout. Je lui dis, on verra. Vas-y, je ne m'ai pas dit on verra, je dis fais ça. Et nous, pendant ce temps-là, on priait. On priait parce qu'on lançait le projet, et tous les matins, quand on lançait le projet, pendant un quart d'heure, on priait. D'accord? Et moi, je priais, et le matin, je faisais oraison le matin. Moi, le matin, je prends 1 heure de prière, en cœur à cœur avec le Seigneur. Et quand je faisais oraison, j'entends dans mon cœur, remercie pour les locaux. Pas remercier pour les locaux, il n'y a pas de locaux. Je me suis dit, ça va être une erreur de numéro. Ben, c'est vrai, si remercie pour les locaux, ben, je ne veux pas remercier, il n'y a pas de locaux, ben, ça ne va pas. Donc, je dis, c'est une erreur de numéro, donc je continue, moi, je prie, je continue. Donc ensuite, voilà, je rejoins l'équipe d'évangélisation, et puis là, on prend une prière de louange, un peu comme on fait ici, mais un peu plus puissant, quoi. Pendant 5-10 minutes, on grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour là, on lui demande. Et pendant que tout le monde priait, on avait éteint tous les portables, les machins, tous les fixes, on avait éteint les téléphones pour tout être tranquille. Et évidemment, on priait, et là, intérieurement, j'entends « remercie pour les locaux ». Hop là. Ça fait 2 fois, hein. Non, mais ça ne doit pas être bien. Non, mais on peut se tromper 2 fois 2. C'est un chiffre, hein. C'est des chiffres, on peut toujours se planter sur un chiffre. Boulard fait le même, fait 10, je sais pas quoi. Donc, je me suis dit, non, c'est pas possible, on n'a pas de locaux. Remercie pour les locaux, puis à voix haute, devant tout le monde, vous voyez le truc. Et évidemment, juste après que je me sois dit ça, de nouveau, j'entends intérieurement « remercie pour les locaux ». C'est pas une erreur, hein. Ça c'est pas possible, c'est pas une erreur. Ça c'est vrai. Ça c'est vraiment lui qui, c'est moi qui veut, ouais, enfin, c'est moi qui l'appelle quoi. Donc c'est pas une erreur de numéro, donc je me dis je fais quoi là, parce que je peux pas dire non. Je peux pas dire non, je peux pas ne pas remercier, je peux pas ne pas remercier à voix haute, et je peux pas faire en sorte que les autres n'entendent pas. Remercier pour les locaux, hein. On verra bien comment ça se joue, parce que moi, je me disais intérieurement, pourvu qu'ils ne me posent pas de questions, parce que j'aurais pas de réponse. Donc je remercie pour les locaux. Ah, wow. Le Seigneur, merci pour les locaux et tout. Donc, et puis tout le monde, voilà, bénissait, c'était beau, c'était fantastique. Voilà, mais c'est une vraie prière très profonde, c'est très impressionnant. Et puis moi, voilà, et je le dis vraiment, hein, parce que si je le dis vraiment. Et puis, voilà, fin de la prière, si je puis dire, et puis on commence à bosser, donc forcément, on remet tous les téléphones en route. Hein. Bon, et je me dis, oui, qu'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions. Et je mets le téléphone en route, dont le téléphone fixe, pas besoin de le remettre en route, je vois tout à l'heure le signal d'appel. Le truc qui signale, vous avez un appel, un truc rouge, ou vert, vous savez pas. Et là, pendant qu'on priait, il y avait eu un appel du gars auquel j'avais dit, tu demandes tout là-bas. Et le gars, j'écoute son message, alors j'aurais bien voulu savoir à quelle heure j'ai remercié le Seigneur pour les locaux, et à quelle heure il a appelé. C'est quand même assez fort, parce que c'est exactement la même heure, vous voyez le truc. Et là, le gars me laisse un message, il me dit, écoute, je ne sais pas ce que tu en penses, j'ai fait ce que tu m'as dit, et en fait, ils ont une maison. Ils ont une maison, merde. Ils ont une maison, ils ne savaient pas qu'ils l'avaient. C'est sur 2 étages, ils la refont complètement pour toi, ils réinstallent l'électricité.
Est-ce que ça te convient? Tu veux pas tes l'immeuble pendant que tu ne veux pas qu'il moule Paris. Donc, et voilà. Donc, j'appelle le gars immédiatement et il me dit, mais ça te va ou pas? Je dis, mais tu te rends compte un peu, c'est une maison à 150 mètres carrés, 300 mètres carrés en tout, ils nous refont tout, ils nous installent les trucs. Il me dit, ah ouais, j'ai oublié de te dire. Et en plus, en dessous, il y a une chapelle qui est dédiée à Sainte-Thérèse de Lisieux. Et là, je dis, tu vois pas un lien avec le projet? Non. Non. Non, mais c'est-à-dire que la sainte patronne du projet, c'est Thérèse de Lisieux. Ah ouais, c'est sympa. Et là, il me dit, je prends ou je ne prends pas? C'est con, quoi. Il vient pas comprendre le projet. Donc, il dit, bon, bah d'accord, on prend, quoi. Voilà, ça, c'était les deuxièmes. Vous voyez, c'était un des trucs parmi tant d'autres. Parce que c'est impressionnant, hein, ces trucs-là, c'est quand même impressionnant. Voilà, et voilà, et c'est comme ça qu'on a eu la deuxième fois une maison complète. Alors, c'est incroyable parce que les gens qui habitaient dans ce lieu, d'accord, avec un parc, des immeubles et tout en plein Paris, d'accord, cette maison, elle était au milieu de leur jardin. Et personne ne savait, personne ne l'utilisait. Donc tout le monde croyait que quelqu'un l'utilisait. Donc elle n'était pas utilisée par personne. Donc elle était à l'abandon. On l'a eu comme ça. Donc ça, vous voyez, le beau Dieu, c'est complètement incroyable la manière dont il travaille. Donc voilà, et ensuite dans ce même projet, où là on a eu pas mal ça commençait à être connu, donc on embauche des gens pour nous aider, enfin on embauche personne, parce que c'était que du bénévolat. Et il s'avère que cette même année, à ce moment-là, les gens arrivent en fonce, arrivent, voilà. Et pour vous dire comment ça fonctionnait, j'avais embauché quelques personnes et ils me disent à un moment, mon père, demain on a besoin de 2 personnes. Oui, alors où est le problème? On les a pas. Oui, mais on les aura. Non, mais on les a pas. Oui, on les aura. Mais vous faites comment? J'en sais rien, c'est bon Dieu. Nous, on s'abandonne, quoi. On est pro, d'accord, mais une fois qu'on doit arrêter, qu'on doit s'abandonner, on ne peut pas faire plus. On a fait tout ce qu'on pouvait. S'il veut que ça fonctionne, il les donne. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et on les aura. Bon. Et lui, c'est quoi de mon bardo? Ben, c'est pas grave. De toute façon, on me le disait tout le temps que j'étais bardo. Donc, c'était pas un problème. Une fois que je le savais, c'était bon. Et donc, les 2 personnes s'en vont. Très bien. Je dis, on n'y arrivera jamais. Parce que, évidemment, c'était leur grand. Il y en avait, en fait, 3% qui avaient des doutes et qui avaient du mal à rester dans le projet. Les autres, ils avaient un feu incroyable, ils avaient le feu du bon Dieu, et donc ils fonçaient, quoi. Ils trouvaient ça génial. Donc, il me disait toujours cette phrase, mon père, quand on fait ce que vous faites, ce que vous dites, ça marche bien, quand on ne fait pas ce que vous dites, ça marche pas. Je lui dis, oui, je vous ai demandé de vous abandonner au Seigneur. Et quand vous vous abandonnez, ça marche. Quand vous voulez le faire vous-même, ça marche pas. Il me dit, oui, c'est incroyable. Je lui dis, c'est pas grave, c'est normal. C'était incroyable, mais tout était comme ça, parce qu'ils passaient leur temps au téléphone avec des gens, ils avaient des trucs complètement délirants. Par exemple, à un moment, pour ce kit-là, il fallait avoir des affiches comme ça. Je savais très bien quel est le mec qui les faisait, ces affiches. Je l'avais repéré. Je le connaissais, ce gars-là. Et il était tombé dans le bon Dieu quand il était grand, d'ailleurs, pas petit, mais il s'est converti quand il était chef de l'entreprise, c'est pas n'importe qui. Et j'ai dit à une des filles qui bossait avec moi, je lui dis, appelle ce gars, et puis trouve-moi les affiches, et puis trouve-moi le mec, je débrouille, toi, c'est ton problème, je te donne le nom, tu te débrouilles. Et elle le trouve, elle le repère, et puis elle dit voilà, les affiches, machin, est-ce qu'on peut les avoir parce que ce serait pas trop cher et tout. Puis le gars lui répond, vous êtes complètement nul en négociation, vous. Alors elle ne savait pas quoi dire, il dit, vous avez qu'à me dire directement, est-ce qu'on peut les avoir gratuitement? Oui, ça va beaucoup plus vite. Hein, donc, vous voulez combien? 500? Allez, je vous les donne, terminé, au revoir. Fini. Voilà, vous voyez, c'est très impressionnant. De même, quand on a été faire les trucs pour Mère Teresa, là, top, d'accord, on est arrivé. Hein, ça vient de France Presse, d'accord, c'est qui les fait, ces trucs-là. Donc finalement, ça s'achète. Et quand je vois la Minette faire ça, je lui dis, je voulais un truc très particulier, bien ciblé, donc elle me rapporte 5 différentes, et je choisis celle-là. Et elle me dit, c'est incroyable, je suis arrivé là-bas, le mec me dit, mais c'est pourquoi votre truc? J'explique le projet, il me dit, votre projet est génial, on fait la moitié prix, c'est normal. On n'a rien demandé, jamais, on ne demandait jamais rien. Les 33 000 euros dont on avait besoin, j'étais voir un mec, je savais qu'il avait quand même un peu de thunes, mais bon, il lâche pas l'argent comme ça. Il m'a dit, explique-moi ton projet. Je prends 2 heures, j'explique le projet, on regarde, il me dit, tu veux combien? Je dis 33 000 euros. J'ai écrit, tiens. Terminé. Voilà. Et je lui dis, ensuite, dans 4 ans, si je te rends dans 4 ans, les intérêts, ça m'intéresse pas. Voilà, terminé. Allez, ton projet. Voilà. Et tout était comme ça. Donc, l'autre truc, je vais finir là-dessus, parce qu'il faut vraiment que vous alliez bosser, si vous êtes là, il faut que vous alliez bosser. Il faut voir quand même ce que le Seigneur fait. Hein. Le Seigneur, il agit, mais tout le temps. Donc, pour reprendre ces 2 personnes dont on avait besoin, moi je quitte le bureau tranquille, les autres minettes quittent le bureau pas tranquille du tout, en disant on va jamais y arriver. J'arrive chez moi, j'ai 2 coups de fil de 2 personnes que je n'avais jamais vues, que je ne connaissais pas, qui m'ont dit il paraît que vous avez besoin de quelqu'un. Oui. Eh ben on est disponible. D'accord. Et le lendemain matin, les 2 filles au bureau. Voilà, c'est terminé. Et tout est comme ça. Alors, je vais vous prendre juste un exemple de la chef de projet que j'ai embauchée la première année, la deuxième année.
et qui est une fille, une foule de guerre. J'ai embauché elle et puis une autre que je connaissais bien, qui étaient deux filles vraiment profondément croyantes, profondément catho, là je fâche lié au corps. Et puis j'en voulais, elles avaient la niaque, dynamique, carré, c'est ce qu'il faut quoi. Bien marrant parce qu'on s'amusait beaucoup, on était très pro, on riait beaucoup. Parce que c'est comme ça qu'on travaille le mieux. Et donc, les deux, intérieurement, je me suis dit, elles cherchent toutes les deux du boulot, c'est important pour elles, elles en ont besoin, voilà. Et j'ai dit, bon, bah, il faut... et intérieurement, je sens un moment, on va faire un deal, mais j'ai pas fait au hasard. Elles vont se mettre au projet, et c'est le bon Dieu qui va trouver leur boulot. Donc j'étais les voir, l'une après l'autre, et j'ai dit, voilà, c'est très simple, vous allez, pendant 2 mois, vous lâcher sur le projet, vous vous occupez plus du tout de votre travail, et c'est Dieu qui s'en occupe. Et vous aurez du travail. Donc vous ne vous inquiétez pas. Il y en a une qui s'est complètement lâchée. Complètement. Et puis la deuxième, je lui explique le truc, elle me dit, ok d'accord, parce que c'est un vrai oui qu'elle disait, les toutes les deux. Et toutes les deux cherchaient des boulots dans des niches très particulières. Hein. C'était vraiment des trucs très singuliers, pas forcément faciles à trouver. Et la deuxième encore plus difficile. Et la deuxième, elle cherchait un boulot et, très particulier. Bon, et puis au bout d'une semaine ou 10 jours, la deuxième vient me voir, elle me dit, il y a un problème, enfin pas il y a un problème, il faut que je vous voie. Bon, il faut que je vous voie, je dis, bah, il doit y avoir un problème. Donc, quand on me demande ça, je me dis, il y a un problème. Et elle vient me voir, elle me dit, il faut que je vous raconte quelque chose. Je dis, oula, ça va chauffer, ça va être dur. Et parce qu'elle était quand même responsable, c'est des cadres dans le projet, hein, parce que c'est des gros projets, hein. On travaille sur 50 départements, 100 000 personnes, 250 lieux, ça commence à faire lourd, hein, c'est pas du petit, 80 000 € de budget, bon, pas petit quoi. Voilà, donc très là-dessus, et puis il fallait être très très pro, on avait toute la presse derrière nous, il ne faut pas une erreur, on n'a pas le droit de faire une erreur. Hein. L'église qui s'expose comme ça, on n'a pas fait une erreur, il n'y a jamais eu une critique, c'est très impressionnant. Pas une critique, par contre ça a été adulé par tous les médias. Hein. Tous les médias, chaque année, ont adulé le projet, encensé le projet, Libération, machin, Ruquier, tout le monde a adulé le projet. C'était très impressionnant. Et donc elle me dit, ben voilà, moi j'ai bien entendu ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord, mais j'arrive pas. J'arrive pas à lâcher sur mon job. J'arrive pas à lâcher sur mon job, et donc je suis à moitié à mon job, enfin à moitié dans l'esprit dans mon job, l'esprit dans le projet, j'arrive pas à être bien dans le projet. Sauf que, voilà, hier, j'ai eu un coup de téléphone. J'ai eu un coup de téléphone, et moi je cherche, je vous ai dit, un truc très, très, très spécifique. Et c'est très difficile à trouver. J'ai eu un coup de téléphone, et une personne m'a proposé un truc, mais c'est pas le truc que je cherchais. C'est un truc qui est tellement difficile à trouver, tellement à la pointe de ce que je cherche, que j'ai abandonné le fait de le chercher. Et ce mec-là, il me dit, j'ai ça, et c'est pour vous. Et là, elle me dit, j'ai compris. J'ai compris ce que vous avez dit, j'ai compris comment Dieu agissait, et là, j'ai fait une pirouette à 180 degrés. J'ai compris comment Dieu agissait. C'est impressionnant, hein. Et elle m'a dit, j'ai compris, quoi. Non seulement Dieu lui a donné ce qu'elle voulait, mais elle lui a donné quelque chose qu'elle pensait même pas pouvoir recevoir. Elle a eu son job comme ça, au milieu du projet. Et là, elle m'a dit, mais maintenant, je peux bosser vraiment. J'ai compris. Parce qu'elle n'a pas seulement commencé à bosser, elle s'est convertie profondément. Elle était déjà une fille de foi déjà. Mais là, elle a compris ce que c'était que s'abandonner à Dieu. Et comment Dieu agissait et ce qu'il faisait dans le projet. Et l'autre, c'est l'autre, alors elle a bossé à fond, elle était complètement abandonnée. Et puis je ne comprenais pas bien, je me suis dit, c'est pas normal, elle ne me parle pas de son job, à la fin du projet, je n'avais aucune nouvelle, j'étais embêté, je me suis dit, c'est pas normal, il y a un truc qui ne colle pas. Et puis un an après, elle m'appelle, voilà, parce qu'elle se mariait, elle me dit, mon père, j'ai la trouille, là, c'est 3 heures avant le mariage, elle me dit, venez, parce qu'il faut qu'on rie un peu, venez me voir, parce qu'on s'entendait très bien, et donc évidemment, on s'amuse un peu, et puis, pendant toute la messe, d'ailleurs, c'est elle qui m'a fait rire, parce que vraiment, quand on est marié, on regarde le prêtre, et bon, c'est un autre problème. Et là, elle est très heureuse, et tout un peu, bon, et en tout cas, à l'époque, elle était très heureuse, je pense qu'elle l'est encore, et encore plus. Et je lui dis quand même, à un moment, j'étais hyper embêté parce que je lui avais dit quelque chose et ça n'allait pas. Pour moi, c'était un souci. Et je lui dis, mais ce que je vous ai dit, votre job. Et là, elle me regarde avec un air angélique. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Moi, je vais la claquer, la fille. Ça fait 1 an quand même que je suis avec ça dans la tête. Je lui ai pris un truc quand même. Je suis pas un pantin non plus. Donc, elle me dit, ah ouais, j'ai oublié de vous dire. Ah ouais, elle a repropos, oui. Alors, en fait, donc j'ai fini le projet, j'avais tout un CV, machin, et puis sur mon CV, j'ai mis, un truc, bon. Et puis, je suis arrivé à un gars qui était spécialisé dans le domaine dans lequel je voulais travailler. En fait, il était spécialisé dans le domaine de vente de produits de haute qualité française dans la gastronomie à l'étranger. Donc, les meilleurs foie gras, les meilleurs machins, les meilleurs trucs. Bon. Et le gars regarde son CV et puis il dit, mais là, c'est quoi ça en bas, là? Le truc en dessous? Gâteau de la Toussaint, c'est quoi? Et ben, en fait, j'ai bossé sur un projet pendant 2 mois au niveau français et tout.
Là, le mec lui dit, je vous prends à cause de ça. Terminé. Et c'est très impressionnant de voir comment Dieu fait, quoi. Alliance, c'est un acte de foi qu'on fait chaque fois. Moi, quand j'ai fait ça, j'ai fait un acte de foi profond. Je savais que je pouvais leur demander à elle, c'était par rapport à elle, vu que je n'ai pas fait pour d'autres. D'accord? Des idées, des choses comme ça, je pourrais vous en déployer tout le temps. C'est énorme ce que Dieu fait dans un projet de relation. À partir du moment où on se donne à Dieu, dans un discernement où on sait que ça vient de Dieu, tout est donné. Tout. J'ai l'impression qu'on n'a plus qu'à récolter, quoi. C'est comme le Puy du Fou, on ne sait plus où regarder dans le Moyen-Âge, quoi. On est là, stop, pas trop, parce que, vous voyez, c'était très impressionnant. Très impressionnant. Les jeunes, ils commençaient à chaque fois le projet avec une carte de France vierge pour les lieux. Et au bout de 3 semaines, mon père, il y a 250 lieux sur la carte de France. Là. Et oui, il y a un problème. Il me dit non, c'est incroyable. C'est Dieu, on ne fait rien. Il me dit je voulais en école.